Nouveau record de France pour Camille Muffat sur le 200 libre et on va retrouver son partenaire d'entraînement au départ de la finale. Messieurs, Yannick Agnel sera à la ligne d'eau numéro 6 de cette finale du 200 libre avec le meilleur temps des séries du matin pour Loris Bourrelli, le Toulousain, ligne d'eau numéro 4, Grégory Mallet à la 5. Les favoris de ce 200 mètres nage libre. Ouais, Yannick qui a un record de France d'une 41,95 qui date d'il y a 2 ans. Il a beaucoup progressé depuis. Il doit bien évidemment être capable d'aller chercher ce temps-là cet après-midi et se rapprocher du record du monde détenu par Paul Biederman. Comme sur le 400, c'était Paul Biederman qui détenait le record du monde que Yannick a battu. Un record du monde, une 39,37. Allez, lui aussi, on va voir comment il a récupéré de ses efforts depuis le début de la compétition. Record du monde sur 400, record d'Europe sur 800, une victoire sur 100 mètres. Et puis 4 nageurs des dauphins du TOEC dans cette finale. Mehdi Mitella, ligne de numéro 1. Ganesh Pédurand à la 3. Loris Bourrelli, le plus rapide des séries du matin, à la 4. Et Alexis Cabrol, ligne de numéro 7. Allez, Yannick qui est devant. Et on le sent très vite. agressif. On le sent très agressif dès le premier 25 mètres. Il sait de toute façon que les 2 références mondiales sur le 200, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, nécessitent des temps de passage très rapides. Là, il faudrait qu'il passe aux alentours de 48,8 au 100 mètres pour espérer battre le record du monde. Il passe en 23,13, plus vite que lors de son record de France, plus vite également que le temps de passage de Paul Biederman, l'Allemand qui détient le record du monde. Une 39,37, chrono réalisé à Berlin en 2009. Et Grégory Mallet qui essaye d'être dans le sillage de Yannick. Yannick qui a maintenant plus d'une longueur d'avance. Oh, il attaque vraiment. Il attaque ce 200, Yannick Agnel. Grégory Mallet qui s'accroche à une longueur. Il était passé en 48,94. C'est top, c'est 48,39. Il passe en 48,39. Une demi-seconde d'avance par rapport au temps qu'il souhaitait réaliser au 100 mètres. Et une 9/10 d'avance sur les temps de passage du record du monde de Paul Biederman. Allez, il faut tenir maintenant. Encore 3 longueurs. Il est parti vite. N'est-il pas parti trop vite comme Camille Muffat? C'est l'euphorie ici, les gens se lèvent pour soutenir Yannick. Il va passer très vite. Encore une 14,11. Il est toujours à l'avance sur les temps de passage du record du monde. Allez, il a 61 centièmes d'avance, il faut y aller. Il accélère encore. Elle est en train de faire une performance monstrueuse. 1 minute 39 secondes 37 centièmes, c'est le chrono réalisé par Paul Biederman à Berlin en novembre 2009. Allez, Yannick, il se bat. Biederman termine toujours très fort, cette course va être juste. Il n'y aura pas de record du monde, une 39 70. C'est un nouveau record de France. Il passe au record personnel de plus de 2 secondes. Il explose son record personnel et il échoue à 33 centièmes du record du monde de Paul Biederman. En combinaison, Christophe. Et la combinaison, vous le savez, permet de terminer plus fort le dernier 50 quand on commence à fatiguer, à s'engluer dans l'eau. C'est magnifique ce qu'il vient de faire. Une 39,70 pour le Niçois, une 43,87 pour Grégory Mallet, deuxième de cette finale. Et une 45,14 pour Mehdi Metella, troisième de ce 200 libres. Alors on parlait tout à l'heure des temps réalisés à Londres. Yannick, avec le temps qu'il avait réalisé en finale du 200, eh bien, on peut dire que c'est une 39,70. Sont aujourd'hui largement à la hauteur du temps qu'il avait réalisé en finale des Jeux. Grégory Mallet explose lui aussi son record personnel. Lui qui faisait partie du relais aux Jeux Olympiques, 4 fois 200 libres, médaille d'argent. C'est de bon augure pour ce 4x2 qui progresse d'année en année. On l'avait vu au championnat du monde de Shanghai en 2011. Ils avaient rivalisé avec les nageurs américains. Et les partenaires du relais 4 x 200 mètres médaillés d'argent à Londres qui vont rejoindre Grégory Mallet quand même. Une 43,87. Très belle performance. On imagine quand même que c'est très dur de suivre cette torpille Yannick Agnel. C'est vrai que Yannick, je savais qu'il allait partir super vite. Mais je suis très content de ma perf aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas préparé cette compète. Et j'espère pouvoir jouer une finale au championnat d'Europe la semaine prochaine. Bien sûr, on sent que c'est tout à fait jouable, 43,87 avec un petit peu de force. Félicité par Grégory Mallet, partenaire du relais aussi de Londres. Une 39,70 Yannick, 48,39 passage au 100 mètres quand même. Est-ce que c'était dans les consignes? C'était peut-être un peu plus rapide que prévu. Comme ta partenaire d'entraînement. Voilà. Je pense qu'on voulait bien faire. Il nous manque un peu de fraîcheur en cette fin
2 semaines. Donc voilà, on va essayer de bien se ressourcer pour faire le maximum à Chartres. Je pense qu'on est tous les deux contents du temps et en même temps un petit peu déçus de ne pas pouvoir battre le record. Mais bon, ça fait déjà une belle semaine et 4 belles journées qui s'achèvent de cette façon ici par un record personnel et surtout un record de France. Ouais, donc voilà, ça c'est le côté plaisant, le côté positif de la chose. Et l'autre côté positif, c'est que on aura encore des choses à travailler, des choses à atteindre. Ça, c'est bien. Et toujours le public derrière toi aussi. Voilà, félicitations Yannick. Félicitations. Yannick, il n'est qu'à 33 centièmes du record du monde de Paul Biederman et on peut imaginer qu'avec un peu plus de fraîcheur, eh bien effectivement, il soit aujourd'hui capable de le battre.